soumettons à toi avec toute humilité. Oh, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, donne-nous l'entendement. Moi-même, je me présente ici comme ton serviteur, comme un instrument pour ta gloire. Laisse, Seigneur, que je te sois habitable et que tu puisses me conduire et me diriger. La gloire te revienne et dans le nom de Jésus-Christ que nous venons ainsi de prier. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous commençons par l'Apocalypse. Un livre un peu difficile, chapitre du livre d'Apocalypse. Je vais commencer tout de suite à partir du verset 7, 2. Et puis on peut passer au verset 3. Je lis donc au nom de Jésus. Et je vis un ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait les sceaux de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné l'ordre de faire le mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point du mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué des sceaux le front des serviteurs de Dieu. Que la gloire revienne à notre Dieu. La parole de Dieu nous parle et nous explique, surtout sur le verset 3 qui dit « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué de sceaux le front des serviteurs de notre Dieu. » Si nous lisons ces textes, nous lisons ces versets, nous pouvons aller tout de suite et comprendre. L'Apocalypse nous révèle des choses qui vont venir vers le temps de la fin. Et je crois, en ce moment-là ici, tout le monde en parle, les télévisions en parlent, les églises en parlent. Mais le Seigneur, à ce qui concerne les serviteurs de Dieu, le Seigneur a donné l'ordre, ne faites point du mal. Ce n'est pas encore le moment de faire le mal, ni aux arbres, ni même à la mer, les habitants de la terre, même aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué des sceaux, les serviteurs de Dieu, marqué des sceaux. Voilà en réalité ce qui est en train de se faire. Bien-aimés, je vais vous dire une chose. Quand nous pouvons nous lamenter de quelque chose, nous pouvons nous attrister de quelque chose, d'une situation, d'un accident ou quelque chose de grave qui peut arriver un jour ou l'autre dans l'humanité, notre vraie quiétude devrait commencer les jours où on a rejeté la parole de Dieu. Parce que c'est de là que tout est parti. Quand on dit non à Dieu, quand on dit non au conseil de Dieu, quand on dit non à Jésus-Christ, et alors, tout est possible maintenant. Jérémie disait quelque part, les jours que j'ai vu que tu as abandonné la parole de Dieu, je me suis mis en deuil pour toi, avant que cela arrive. Parce que je savais que cela arrivera certainement. Que nous ne puissions pas nous étonner. Non à Dieu, non à Jésus-Christ, non à Jésus signifie tout simplement, on n'a pas besoin de Dieu, nous nous livrons à nous-mêmes, et voilà, le diable n'attend que ça. Parce que ceux qui s'approchent de Dieu et qui le servent, vous êtes épargnés. Parce que le Seigneur sera avec nous. Là, nous voyons clairement, il va dire, oui, ne faites pas de mal, l'ordre qui a été donné, jusqu'à ce que nous ayons marqué de sceaux le front de ceux qui servent le Seigneur. Malachie dira quelque chose dans ce sens-là. Il dirait, il y aura une différence entre ceux qui servent Dieu
et ceux qui ne les servent pas. Où est le problème? La question est que, est-ce que tu sers Dieu? Et si tu me dis oui, comment? Et où? Et quand? Parce que quand viendra la fin, ce n'est pas la multitude qui ont mangé du pain. Ça ne sera pas la multitude qui ont goûté du poisson qui seront sauvés. Le pain que Jésus distribuait dans son temps symbolise même la Sainte Seine que nous prenons ici. Elle symbolise cela. Parce qu'il fut un moment où il est apparu aux disciples et comme ils ne les connaissaient pas, il a de nouveau brisé le pain et quand il a partagé ça, les yeux étaient ouverts et ils ont reconnu que c'était Christ. Le pain symbolise aussi la parole de Dieu parce qu'il dit « Je suis le pain de vie et celui qui mange de ma chair, quand même il meurt, vivra. » C'est la parole. Nous ne nous fions pas au miracle. Je sais que on peut compter des miracles, je peux moi-même dire, voilà ce que Dieu a fait, voilà ce que Dieu a fait, Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. On ne peut pas s'appuyer sur le miracle. Le miracle est un don de Dieu. Mais en réalité, autant que la parole que nous attendons, les miracles sont des messages, mais alors visibles. C'est-à-dire, après que tu as entendu et que tu as demandé que Dieu a fait quelque chose, prends le miracle que tu as vu, mets-le sur le compte de la parole, que le deux maintenant confirme la volonté de Dieu. Puisque Dieu a fait ça, puisque Dieu m'a guéri, donc son appel est réel. Et au lieu de me contenter seulement à regarder un miracle, je vais chercher maintenant sa volonté. Au fait, qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce qu'il disait? Je vois que ce Dieu n'est pas un Dieu de parole. Ce n'est pas un Dieu seulement de l'histoire. Non, ce n'est pas ça. Ce Dieu agit. Et voilà ce qu'il a fait. Là, j'ai prié et regarde comment il agit. Là, il a fait un miracle. Non, je sais maintenant que c'est un véritable Dieu vivant qui est là. Donc, qu'est-ce qu'il veut? Il faut qu'en conclusion, à cause du grand miracle que tu as vu, tu reviens vers Dieu. Seigneur, je vis. Pourquoi? Parce que je prétendais même ce miracle, je le mettrai à côté pour dire, Dieu, merci. Ce n'est plus à cause du pain, ce n'est plus à cause du poisson, ce n'est plus parce que tu m'as ouvert les yeux, mais je viens parce que je sais que tu as la parole de la vie. Je viens parce qu'en ce moment, j'ai compris qu'en toi, ma vie se cache en toi. Et si je peux m'approcher davantage, alors je ferai d'autres choses encore beaucoup plus grandes. La Bible nous attend quelque part parce que nous aurons un signe sur le front. Pas parce que tu as vu le miracle. Mais parce que tu étais, après avoir vu le miracle, après avoir écouté la parole de Dieu, tu étais prêt au sacrifice. De la même manière que la parole de Dieu dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dans 1 Jean 3,16, il dira, l'amour sincère, véritable, de la même manière que Jésus a donné sa vie à cause de nous, nous aussi, nous devons donner nos vies à cause des frères. De la même manière que Jésus a vécu sur le monde, ne cherchant ni gloire, ni l'argent, ni titre, ni tout ça. Il est Dieu. Il est Dieu. Il possédait toutes les seigneuries, toute la divinité, tout était lui, tout était créé par lui et tout est fait pour lui. Mais il n'a pas regardé ça comme un sujet de gloire. Il est venu comme n'importe qui. Il s'est humilié. Il est né à un endroit où les riches et les hommes, c'était lamentable, dans une étable. C'est là où il est né. Pour conclure qu'il n'a pas vécu pour lui-même. Il a vécu pour nous. Et pour vivre pour nous, il ne devait vivre qu'avec nous, comme nous, en suivant toutes les conditions que nous avions. Nous étions une fois en Hollande et on s'était dit, on va aller à la gare au moment d'hiver pour prêcher les gens en profitant de leur donner du café à les gens qui, comme on dit, les gens qui n'avaient pas de logis. Bien aimé, et c'était une expérience. Si vous y allez à la gare comme moi, je suis là, habillé comme ça,
eh bien, personne ne vient. D'ailleurs, ils ne vont pas écouter la parole. Tu viens, tu donnes ton café, il te regarde, qu'est-ce qu'il attend? Eh bien, donne-moi 20 €. Donne-moi 50 €, parce que toute parole ne passe pas. Et donc, nous avons dit aux frères, si nous allons comme ça, on ne fera rien. On va acheter des trucs de lambeaux, de vieux vêtements, et on était comme eux. Là, nous sommes allés, et ils ont dit, ce sont des collègues. Alors, ils se sont approchés. Nous avons donné du café, et on a eu le temps de présenter la parole de Dieu. Et beaucoup ont été sauvés. C'est ce que Jésus a fait. C'est exactement. Parce qu'on se pose des questions. Mais comment Jésus étant Dieu va venir de telle manière? Il l'a fait à cause de nous. C'est nous qui étions comme ça. Donc il voulait nous approcher. Et pour nous approcher, ceux qui se ressemblent s'ensemble. Il fallait qu'ils prennent notre condition. Et comme nous sommes des rejetés du monde, nous sommes ceux qui cherchent et ne trouvent pas, critiqués. Alors, ils pouvaient faire que venir comme porter notre condition, et voilà, le message est passé. Et maintenant qu'il nous parle, l'objectif dont il parle se cache dans son appel. Il y a un verset biblique que nous connaissons tous ici, Philippiens chapitre 2, verset 5, nous connaissons ça. D'ailleurs, c'est écrit un peu partout. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. On ne peut pas dire, ayez en vous les sentiments des gens du monde. Aujourd'hui, je ne peux pas me comparer avec Salomon parce que je me perdrais. Mais si je dis, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, ces sentiments faisaient que Jésus ne vivait pas pour lui, il vivait pour ceux qui étaient de son Père, pour accomplir sa mission. Et il était aimé de Dieu. Et le Saint-Esprit agissait puissamment dans lui. Parce que l'objectif final, ce n'est pas que nous ayons des postes sur terre. L'objectif final, ce n'est pas que nous ayons des grades sur terre. L'objectif final est qu'un jour, vous entreriez dans la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, là où je serai, c'est là où vous serez. Et vous verrez ma gloire. Vous verrez ma gloire. Le monde passera. Mais vous resterez avec moi. Dites Amen. Très peu le trouvent, cette interprétation. Il est facile d'interpréter ça autrement. Très peu le trouvent. Il faudrait seulement que tu rentres dans toi-même et que tu t'assoies un petit moment pour réfléchir. L'apôtre Paul n'a pas hésité de dire, si réellement nous, chrétiens, si Jésus était venu à cause de la richesse du monde, à cause du matériel du monde, nous sommes les plus malheureux. Mais ce n'est pas pour ça. Il y a eu de riches, même d'autres qui ont rencontré Jésus. Ils sont venus, ils ont vu Jésus. Et il a dit à Jésus, voilà que moi, j'obéis à tout. Je fais tout ce qu'elle demande de la loi. Et Jésus a dit, si tu veux être parfait, ce qui signifie aussi, si tu veux avoir une marque sur ton front. Alors, vends tout, donne ça aux pauvres, et toi, suis-moi. Ah, il a dit, oh Seigneur. Vends tous, cela veut dire seulement, ceux qui s'enrichissaient, là où se trouve leur désir, là aussi c'était leur cœur. Parce que tu aimes tant t'enrichir, voilà, Dieu n'a plus de place. Le dimanche, tu dis, c'est le dimanche que les clients arrivent. Le dimanche, j'ai plein de clients. Moi, je n'irai pas à l'église. D'ailleurs, l'église, c'est moi. On peut prier à la maison. Je reste ici. Voilà ce qu'on fait. Mais quand tu n'avais pas ta boutique, Seigneur, donne-moi la boutique, donne-moi la boutique. Oh, si seulement, Seigneur, tu me donnes. Alors, je vais te glorifier comme Dieu. On te donne le travail, la boutique prend de la plaie, grandit au point où Dieu n'a plus de place. Mieux aurait valu que tu restes pauvre pour sauver ton âme, n'est-ce pas?
Jésus va dire, je suis la porte. La porte des brebis. Jean 10. Jean 10, verset 9. Une déclaration digne. Parce qu'aucun prophète n'a prononcé ça. Alors il va dire, je suis la porte. 19. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Si quelqu'un vient à moi, je suis la porte. Et alors il pourra entrer, il pourra sortir et il trouvera le pâturage. Le pâturage renferme ici toutes les bénédictions possibles que tu peux t'imaginer à ce qui concerne l'esprit et aussi la chair. En lui. Parce que quand le Seigneur donne, il contrôle aussi pour que la bénédiction ne te tue pas, de manière à ce que la boutique devienne une idolâtrie. De manière à ce que le mariage ne t'éloigne pas finalement de celui qui t'a béni. Il va arranger cela, arranger l'amour. D'abord Dieu, ensuite le reste. Toutes les bénédictions, les vraies, comme on dit, les bonnes bénédictions, ce qui est ni ombre ni variation, c'est ce qui descend de Dieu. Ça ne te trahira pas. Ça commence bien, ça marche bien, ça marchera bien et ça finira bien. En lui. Mais nous devons comprendre ce que signifie le mot en lui. Le mot en lui a une autre signification. Il a tout le pouvoir, parce que sous le verset 29 de Jean 10, il dira, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut me ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Quand Jésus te tient à la main, quand Jésus tient ta situation en main, alors tu peux aller dormir. Parce que ta vie, c'est comme une graine dans laquelle le pouvoir de la vie a été déjà injecté. Que tu dormes, que tu te réveilles, que tu fasses tout ce que tu veux, tu vivras et tu réussiras et tu triompheras et il y aura la gloire dans ta vie. En lui. Et quand on dit en lui, ce n'est pas lui avec le monde cohabiter ensemble. Il faut que tu montes ta position. Tes deux pieds avec le Seigneur. Autrement, ce ne sera pas possible. Jésus est allé loin. Parce que le verset 34, qu'est-ce qu'il va dire? Écoute-moi bien. Et quand moi je prêchais quelquefois, j'étais quelque part, je dis, Dieu déjà, vous discutez, vous dites pourquoi est-ce que Jésus s'est dit fils de Dieu. Mais vous êtes aussi fils de Dieu, vous. Parce que nous sommes frères de Jésus, co-héritiers de Jésus, nous sommes héritiers ensemble avec le Christ. Ah, c'est pas moi qui dis, c'est le Père qui le déclare. Et je ne peux pas, si je n'accepte pas ça, c'est une incrédulité. C'est un péché. Dire que je ne suis pas fils de Dieu, je pêche. Parce que c'est un mensonge. J'appartiens à Dieu. Dites Amen. Amen. Je suis le fils. Si quelque part on demande, est-ce qu'il y a un fils de Dieu ici? Je dis moi. Je suis là. Et alors, je défendrai mon Père. Dites Amen. Amen. Je ne suis pas fils seulement pour être fils. Non, j'ai des armes défensives et je les ai aussi en offensive. Au besoin, j'utilise l'un ou l'autre. Je ne peux quand même pas laisser qu'on piétine la gloire de mon Seigneur et que je reste là et que je ferme ma bouche. Jamais. Dites jamais. Jamais. Là, je dis, non. Je le ferai. Vous savez, je vais donner un témoignage. Je ne sais pas si j'ai déjà donné ça. J'ai failli être arrêté, peut-être
fusillés. On était en Afrique, il y avait la guerre. La guerre était venue, les rebelles ont pris le pouvoir. Un mois après, rassemblement, les militaires. Tout ça, ça badinait pas à ce moment. Nous sommes allés dans une maternité, le président voulait faire quelque chose pour se faire voir. Que, bon, maintenant, c'est la vie. Alors on commence par quoi? On va inaugurer un hôpital, maternité. Et quand c'est convenu, nous, on était des pasteurs, il dit, bon, puisqu'il y a un nouveau gouvernement, on va faire en sorte qu'avant qu'on commence toute la cérémonie, on fait d'abord la prière. Et avec les pasteurs, on a dit, oui, il faut ça. Il faut voir comment on gérait. Ça. OK. Le matin, on arrive. Dieu a fait en sorte que je sois en retard. Dieu sait comment il fait les choses. Je suis arrivé à 10 minutes de retard. J'arrive. Tout le monde, les autorités, l'armée, tout ça était déjà dans l'hôpital. On a coupé les bandeaux. Et moi, je suis entré. Je me suis précipité pour chercher le pasteur. Il était aussi lui-même conseiller de la présidence. J'ai dit, pasteur, tu es là? Oui, vous avez fait la prière. Il n'ose même pas me regarder. Et il va me parler sur les côtés. Il dit, le ministre de la Santé, il a dit, si on ose faire la prière, il va sortir. Et nous allons nous débrouiller nous-mêmes à inaugurer la maternité. Moi, je dis, et comme ça, vous avez fermé vos bouches. Je dis, on ne pouvait rien. Et alors là, ça m'est rongé dans le cœur. Je connais mon Dieu. Je connais mon grand Dieu. Je sais qui je défends et je sais à qui j'appartiens. Même eux, ce sont des enfants de Dieu. Mais il s'est fait qu'ils sont ignorants. Mais puisque je connais, devant Dieu, je deviens comme un grand frère. Vous comprenez? Je suis l'aîné par la connaissance et par l'expérience. Et moi, je dis, ça ne se passera pas comme ça. Vous comprenez? Parce que vous osez faire une chose comme ça. Et alors, quand il faisait la fête, le Saint-Esprit m'a dit, Fritz, c'est pas grave, s'ils n'ont pas fait ça à l'entrée, mais toi, tu vas clôturer. Je dis, je vais clôturer. Et il ne fallait pas que j'attende longtemps, parce que les autorités ne restent pas longtemps. Tu sais, on a fait 30 minutes, j'ai vu comme ça allait bouger. J'ai dit au conseiller, je veux faire une prière. Et il ne me regarde même pas, mon ami. Il me dit seulement, bon, si le Saint-Esprit t'a dit, fais. Parce qu'il savait que faire ça, c'est être arrêté immédiatement. Alors, j'ai fait 2 pas, aussi pour faire quand je ne suis pas avec lui. Bien-aimé, avec l'autorité du Seigneur. Je ne m'éterai pas, dites Amen. Alors vous allez faire ce que vous allez faire. Je ne m'éterai pas, dites Amen. Amen. Et j'ai crié. J'ai crié à la maternité. Et j'ai poussé un cri d'homme. Hé, comme ça. Hé, là-bas, silence. Et les militaires qui étaient en garde se sont retournés. J'ai immédiatement donné l'ordre aux militaires. Des soldats, dis au monde de cette terre. Sans savoir qui parle. L'autorité de Christ. Amen. Et j'ai vu l'armée, silence. En 5 minutes, l'hôpital était calme. Et moi, j'étais debout. Et qu'est-ce que j'ai dit? Cette nation appartient à Jésus. Quand j'ai dit ça, j'ai entendu un cri. L'Amen. Amen. Il y avait plein de chrétiens. Et j'ai dit, avant qu'on fasse quoi que ce soit, avant tout, nous allons nous soumettre à Jésus et on va faire une prière. Encore une fois, Amen. Alors, pour que je ne continue pas seul, que je sois le seul acteur, j'ai vu un pasteur là, bien connu, et je l'ai appelé. Je lui ai dit, mets-toi debout. Et il s'est mis debout. Je lui ai dit, fais la prière. Et il a commencé à faire une prière qu'il ne s'attendait pas. Et moi, je suis fait, j'ai dit, j'avais le chef de poule, j'ai dit, vas-y. Qui discute ici? Qui veut abaisser Jésus? Qui? Alléluia. Amen. Ah oui, hein, il faut être de fou aussi dans le Seigneur, il faut qu'on en trouve. Dites Amen. Amen. Et quand il a terminé la prière, je me suis dit, yes! Ça, c'est ma signature. Alléluia. Ben oui, mais après, ils m'ont invité pour aller prêcher au Parlement. Gloire à Dieu, gloire. La Bible dit, nous sommes des soldats pour Christ. Nos noms ne seront pas gardés parce que nous avons eu des miracles.
Parce que nous avons fait des miracles. Parce que nous avons reçu le miracle. Parce que nous connaissons là, parce que tu as mangé de la scène. Ce n'est pas ça. Mais les sentiments. Les sentiments. C'est-à-dire ce qui troublait Christ dans lui, dans son cœur. Tu sais que Jésus mangeait, mais ce n'est pas ce qu'il voulait. Il marchait avec eux, mais ce n'était pas ça. Ce que Jésus voulait, que ceux qui l'écoutent, ceux qui l'attendent, fassent exactement ce que lui il faisait, qu'ils soient prêts au sacrifice. Vous savez, je ne cherche pas la mort. Croyez-moi. Je ne cherche pas la mort. Je ne la cherche pas. Mais si c'est nécessaire, je dirais oui. Si c'est nécessaire, je veux dire oui. Vous comprenez ce que je vous dis? Ne croyez pas que je vais dire non. Je dirais oui. Parce que s'il faut donner de mon sang pour ajouter dans le sang de Jésus, pour ajouter dans le sang des Abel, ajouter mon sang parmi les victimes de tout ce qui a été égorgé à cause de Jésus-Christ, gloire à Dieu. Gloire, gloire, gloire. À moins que tu ne saches pas pourquoi nous sommes sur terre. Pourquoi préserver ma vie alors que je mourrai quand même? Lazare a été ressuscité, mais Lazare est entré quand même dans le tombeau. Si le Seigneur lui-même n'a pas échappé à la mort pour nous montrer que c'est un passage à la vie, qui es-tu? Qui peut prétendre quoi? Je me demande quoi? Tu veux rester éternellement ici? Non, ton jour viendra. Mais le jour que le Seigneur viendra, qui te trouve habillé. Ce ne serait pas les gens qui te disent, moi je suis. Non, c'est ce qui, comme la Bible le dit, si nous souffrons avec lui, nous serons aussi glorifiés avec lui. Il y a la part des souffrances. À partir du dépouillement, quand déjà tu commences à te séparer de tes amis, ça fait mal. Quand tu commences à te séparer avec le monde, ça fait mal. Quand tu dois te séparer avec les vieilles habitudes, ça fait mal. Mais un jour, quand tu dois donner de ta vie, alors que la famille va te critiquer, un jour, quand tu dois donner de tout ce que tu as dans la poche pour la gloire du Seigneur, là, le vrai sacrifice commence. La Bible dit, tel qu'il était, tel que nous devons être. En dehors de ça, ce n'est pas possible. Et alors, bien-aimés, je serai là à vous tromper. Je serai là pour mentir. Le livre de Galates, chapitre 3, verset 13. 3, 13. Le livre de Galates. Nous pouvons lire ça dans le nom de Jésus. Je commence donc. La Bible nous dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque qui est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui nous a été promis en lui, en Jésus. Les bénédictions qui étaient en Abraham trouvent son accomplissement en nous, qui étaient païens jadis, éloignés de Dieu, sans Christ, sans espérance. Mais par l'amour de Christ qui nous a rapprochés, nous sommes rapprochés de manière, et les Juifs qui étaient proches, et nous qui étaient inconnus et lointains, nous sommes devenus un dans les corps de Christ. Et c'est comme ça que nous bénéficions de cette bénédiction. Non pas la bénédiction parce que mon nom est Fritz. Non. C'est parce que Christ est en moi, alors l'espérance de la gloire. Reçois d'abord Christ dans toi et il amène avec lui toutes les bénédictions en lui. Dites en lui, dans lui, par lui, pour lui, en Jésus. Je vous dis qu'il n'y a pas un autre passage. Il n'y en a pas. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura jamais eu. C'est le seul chemin. Quitte à Dieu de voir si tu peux être riche.
Parce que le riche dans le Seigneur ne se glorifie pas de son argent, mais va se glorifier parce qu'il va se considérer comme étant un simple gérant de la chose de Dieu. Je vous dis, un chrétien, il peut y avoir des milliards, mais il se voit pauvre. Il va même oublier de s'acheter un soulier. Pourquoi? Parce que tout son problème serait, l'Europe est en train, je vais bâtir là-bas, je vais faire encore une église, je vais dépenser pour l'évangélisation, je vais ouvrir un site internet, je vais faire une émission. Voilà sa pensée. Parce que les sentiments de Jésus-Christ nous habiteraient. Nous sommes sur terre, mais nous sommes étrangers sur la terre. Amen. Je vis dans le monde. Si aujourd'hui je fais une prière à Dieu pour dire, Seigneur, donne-moi encore de l'âge. Ce n'est pas pour manger, ce n'est pas pour l'hamburger. Ce n'est pas pour vivre avec soi-disant famille. Non. Si je dis, donne-moi encore un an, parce que je vais lui dire, il y a encore des âmes à gagner. Seigneur, j'en ai vu d'autres qui ne te connaissent pas encore. Si je le Saint-Esprit, c'est pour que la parole dont je presse aille une empreinte divine. Parce que quand j'ai fini de parler, le Saint-Esprit va mettre les tampons. Ça, c'est moi, signé, Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous prêchons. Et c'est pourquoi nous continuons. Il y a un salaire que j'attends que le monde ne sait pas. Parce que mon salaire, c'est votre salut. Dites Amen. Amen. Quand il y a une âme sauvée, moi, c'est la fête. Je rentre à la maison, dehors, il fait froid, mais je ne sens plus. Je dis, Seigneur, merci. Il y en a un qui est sauvé. Quand je vois un frère ou une sœur qui me dit, pasteur, moi j'ai décidé. Je dis, parle. C'est là, c'est vraiment, je suis consolé. Je n'ai pas transpiré pour rien. Là, je sens, Seigneur, merci. Parce que l'argent, qu'est-ce que je fais avec l'argent? Si, je vous dis que si on vous donne 100 000 aujourd'hui, tu ne vas pas dormir. Tu vas te réveiller 6 fois la nuit pour voir si ce n'est pas un rêve. Oui, il est là. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Comment nous pouvons comprendre cette parole? Jésus dit, je suis la porte. Je crois que la semaine passée, je ne sais plus quand on était avec vous ici, j'ai dit quelque chose aussi qui concernait l'Apocalypse. Quand les sorts de l'homme étaient attristés, lamentables, quand le royaume des cieux cherchait un moyen pour sauver l'humanité, et que l'ange criait, qui est digne pour la condition de l'homme? Personne n'est sorti. Je me posais des questions. Après que Jésus a fait son travail, voilà des prophètes, de ceci, des philosophes. Des gens naissent de partout, on va vous sauver le monde. Maintenant on dit la planète réchauffe. On va arranger. Ils ont fait une réunion bidon. On va diminuer la planète de 2 degrés. Il y en a qui rêvent même pour déplacer la Terre. Quelle folie! Mais nous savons, nous avons le Seigneur, dites Amen. Si le monde ne connaît pas le chemin du ciel, si le monde n'accepte pas la parole, ça c'est leur problème. Mais nous savons que nous appartenons à Jésus-Christ. Dites Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle ici? Amen. Parce que nous, notre devoir, c'est pas à pas avec le Seigneur. Pas à pas. Là, il s'arrête et je m'arrête aussi. On recule, oui Seigneur, on recule un peu. On avance, Seigneur. On avance. Alléluia! C'est là où nous sommes. Avec les âmes défensives et offensives. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Nous avons la victoire, n'est-ce pas? Nous avons la victoire. Alors, Isaïe dit quelque part, n'appelle pas conjuration. Ne dites pas, la malédiction vient. Ne tremblez pas, ce n'est pas pour vous. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous, dans votre porte, dans les laitons de vos portes, il y a le sang de Jésus. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Alors nous allons dire Amen. Gloire à Jésus.
Mon cœur, mon âme, repose-toi. Repose-toi. Nous allons nous mettre debout. S'il vous plaît. D'accord. Garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Bien-aimés, mettons-nous debout.